Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro du Vogelpick. Cette semaine, la fléchette nous a conduits à Madoux. Mais attention, nous sommes bien loin de la commune de Saint-Josse. Le Madoux dont il est question aujourd'hui prend un X et se trouve dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Je m'apprête maintenant à arpenter le quartier pour voir ce qui s'y fait de beau. Suivez-moi. Nous avons donc atterri à l'arrêt de tram Madoux en face de l'avenue qui porte le même nom. Situé à Woluwe-Saint-Pierre, le quartier est assez cossu, calme et tranquillité sont les maîtres mots. C'est ici que l'on retrouve l'ICHEC, une grande école de commerce. Mais aussi, à quelques pas de là, la forêt de Soignes, ce poumon vert périurbain. Pour Bruxelles, 8 gardes forestiers sont mobilisés. Certains, comme Bart, vivent en forêt, ce qui nous a donné l'envie de découvrir ce que cela fait d'être un policier de la nature en zone urbaine. Alors je me trouve devant la maison de Bart Stewart, un garde forestier dans la ville qui a accepté de nous faire découvrir son quotidien. Bonjour, entrez. C'est avec son épouse et leurs 2 enfants que cet ancien électromécanicien de 38 ans habite en forêt de Soignes depuis bientôt 6 ans. À peine arrivés et les présentations faites, nous devons déjà partir sur le terrain. En effet, une équipe d'ouvriers forestiers nous attend pour l'abattage d'un arbre. Une opération que Bart doit superviser en tant que garde forestier. L'occasion pour nous d'échanger un peu. Et qu'est-ce que ça fait d'exercer un tel métier de garde forestier en pleine nature, à 2 pas de la ville? Est-ce que vous vous sentez des fois isolé? Non, pas isolé, parce qu'on a, avec une jambe on est en forêt, l'autre jambe peut parler comme ça. Vous êtes souvent en ville ou... Non, pas souvent, mais on est confronté avec les 2 mondes. Et votre famille, elle partage votre amour pour la nature? Je peux m'en parler pour moi-même, oui, pour ma famille, c'est sûr. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ils sont aussi contents de vivre si près de la forêt. Ils aiment bien, les enfants, ils sont très contents. Arrivés dans la zone concernée, nous pénétrons dans la forêt voisine des riverains. Les ouvriers forestiers sont déjà prêts à abattre un arbre rongé par les champignons et qui menace de s'effondrer sur les habitations. Les tronçonneuses tournent déjà à plein régime. Est-ce qu'il y a un danger pour vous de vous trouver ici quand on abat un arbre comme ça? C'est sûr, on doit aussi pour les ouvriers, bien sûr celui qui utilise la tronçonneuse, mais il y a toujours un risque. On essaye de prévoir tous les risques possibles, mais parfois il y a des branches mortes qui tombent. Là, il y a d'autres branches encore qui peuvent. Le lendemain, le rendez-vous est pris pour un martelage en forêt avec la présence d'élèves bio-ingénieurs. L'exercice du martelage consiste à marquer les arbres que l'on va supprimer et dont on va mettre en vente le bois pour laisser la place aux plus beaux. Une gymnastique dont j'ai voulu évaluer moi-même la complexité. C'est bien. Oui, mais il faut juste enlever les cloches. Ces opérations se passent sous le nez des habitants locaux, une situation parfois délicate. Et ça pose des problèmes avec des riverains des fois? En tout cas, ils essayent tous qu'on enlève un maximum d'arbres. Il y en a un spécialiste là plus loin, alors là, il va écrire la semaine prochaine, ça peut faire ça. Martine est la seule femme à occuper le poste de garde forestière en région bruxelloise. Cette dernière affectionne tout particulièrement sa vie au plus près de la nature. Je suis très mal à l'aise dans le métro. Je suis très mal à l'aise dans la rue du monde. Non, moi j'ai toujours vécu très isolée, sans voisins. Donc je ne pourrais pas vivre avec des voisins autour de moi. Si la cohabitation avec la forêt est pénible pour certains Bruxellois, pour d'autres, elle se révèle être un sacré avantage. Vous venez souvent en forêt de Soignes pour courir comme ça? Tous les jours, oui. Et vous trouvez ça pratique, effectivement, que la forêt se trouve juste à côté? Oui, je vis à 1 km et demi. C'est pratique, c'est plus sain aussi que de courir sous le trottoir. Ah oui, vous êtes de quelle commune, vous? Culat. D'accord, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Dans tous les cas, les 4400 hectares que compte la Hétré cathédrale et ses gardes forestiers ne sont pas prêts de déménager. Quant à moi, je profite aussi du cadre espérant trouver une sortie qui me conduira pas trop loin de chez moi.